C'est le coup de la fin. Pour les archives Ville Nouvelle, moi j'aurais plaisir à écouter ça dans 20 ans, quand la bande sera un peu sépia là. Ça bougera pas, ça On bougera sera un pas. peu vieux là. Maintenant, et les films. on voit l'image qui saute. Puis peut-être à ce moment-là aura-t-on changé de vitesse de, de défilement, ce qui fera ça un peu comme un film de guerre. Ça me dit rien. Le pas de doigt. Elle est propre, ça. Ce sera marrant dans 20 ans quand il y aura la rétrospective Ville Nouvelle avec les vieilles bandes, avec les vieux trucs comme ça. On sortira un ballon, ça fera une méchante expo, il y aura un méchant ballon, un ballon dans une cage de verre, ça a été un ballon qui a été sauvé de la fête du 23 mai 1976. Ça me fait penser qu'il faut en garder un. Ah oui, pour les archives, c'est un minimum. Un ballon, un autocollant. C'était au temps où le gouvernement, les aménageurs, les urbanistes voyaient avec angoisse l'hydre parisienne se gonfler démesurément sous leurs yeux. Si rien ne venait renverser la tendance, vers 1985, il serait 14 millions d'habitants à peupler la région parisienne. 14 millions qui devraient bien habiter quelque part. C'était au temps où bars et tours formaient partout de grands ensembles qui engendraient la sarcellite, cette maladie à symptômes de déracinement et d'ennui, nous offrant quelques décennies trop tard de beaux chantiers de démolition. C'était au temps lointain où l'on ne parlait de crise qu'au passé et où les taux de croissance semblaient faits pour augmenter sans cesse. 5 villes nouvelles furent conçues cette année-là dans la région parisienne. Et presque en même temps, 4 autres en province. C'était en 1967. Les aménageurs avaient nourri pour le Vaudreuil de grandes ambitions. Des 9 villes nouvelles françaises, celle-ci devait être la plus achevée, la plus novatrice. Ses atouts, un site bien desservi, par l'autoroute A13, par la ligne de chemin de fer Paris-Rouen, par la Seine. Un site presque vierge, au confluent de la Seine, adossé à la forêt domaniale de Bord, à mi-chemin de Paris et du Havre et à 25 km de Rouen. Ça a commencé le 28 juillet 67 au matin. Dans le journal, les paysans du coin ont vu rouge. 4000 hectares devenaient une zone d'aménagement différée, une ZAD. Et on allait construire une ville entière dessus. Vouloir mettre 150 000 personnes là, dans cet univers rural, il fallait être dingue. Ils n'y ont pas cru. Pourtant, en janvier 1969, des techniciens sont venus de Paris installer leur bâtiment à Léry, le village à côté du Vaudreuil. Ils étaient une cinquantaine, on ne les connaissait pas, on les a laissés faire. Tels des pionniers, mais à l'échelle des nécessités de l'époque, une équipe allait concevoir une cité. C'était une ambiance, je dirais, jeune d'abord, hein, très, on pourrait dire une ambiance aventurière un petit peu, enfin, où l'utopie, les idées nouvelles, voire les provocations d'idées, hein, étaient quand même tout à fait, non seulement mises, mais étaient presque le terreau un peu de tout ce qui allait pouvoir se faire. Ce qui est d'ailleurs pas
étranger aussi au concept même de la ville. Enfin, je pense que c'était un concept qui était très volontariste, à la limite effectivement aussi de l'utopie, quoi, je veux dire. Le Vaudreuil sera la première ville en France sans bruit ni fumée. Mais la ville sans nuisance est déjà polluée avant d'exister. Dans les villages voisins, les habitants partent en guerre contre une papeterie dont les fumées répandent depuis l'automne 1971 une obsédante odeur. Est-ce la condamnation avant même sa naissance de la fameuse cité anti-pollution ? L'affaire de la SICA, comme on l'appelle alors, pose le problème de l'industrialisation sauvage. Surpris et gênés, les élus se firent longtemps prier pour accepter cet honneur un peu louche. Une cité en race campagne, avec des rues, des immeubles, des habitants même, venus de Dieu sait où. 3 années s'écoulèrent entre l'annonce brutale du gel des terrains et la décision définitive de créer l'agglomération. En février 1972, l'enfant n'est pas né, mais déjà il commence à bouger. Vis-à-vis du modernisme, c'est bien, on a fait tout avec la ville nouvelle. Mais vis-à-vis de la paysannerie, tout ça, du ruralisme, on a légèrement démoli. Hein. Il fallait penser, quoi, il n'y a pas de doute. On ne peut pas passer d'un genre de vie à un autre et que tout le monde soit content. C'est pas possible, ça. Si on était encore avec le bol de soupe ou de trucs comme ça, chauffer au coin de la cheminée, on serait pas. Tout ça, c'est sa vie, tout ça, c'est nouveau, sa vie. C'est inventé par l'homme, ça, il n'y a pas de doute. Les planificateurs avaient rêvé d'une ville digne des thèmes les plus roses de la science-fiction, version douce. Ils avaient imaginé des coulées vertes pour conduire à la ville. Des arbres, des jardins, des bacs à fleurs partout et des passages où le piéton ne rencontrerait jamais de voiture sur son chemin. Pour rassurer les gens ou pour les consoler, on donnerait aux rues de jolis noms évocateurs de villes anciennes et de convivialité. Rue des Compagnons, de la Brèche aux Rêves, du Septentrion, passage des Turbulents. Là, nous voyons la rue traversière, la rue piétonne, située entre les maisons de ville et l'immeuble collectif, dont la façade forme un camailleux de couleurs, des éléments de façade très diversifiés, et une petite partie de rue piétonne qui débouche sur la rue Grande au niveau d'un franchissement. Le 1er août 1975, les 10 familles de pionniers s'installent dans une ville encore privée d'éclairage public, baignée de boue et pétaradante du bruit des chantiers. Mais qu'importe, ils veulent participer à l'aventure de cet immense puzzle. Les premières fois, on a tracé des routes nouvelles. Enfin, moi, j'habitais dans un endroit où il y avait un petit chemin pour amener les enfants à l'école, par exemple. Et puis, 8 jours après, il y avait des scrappers qui avaient coupé la route. Et il y avait donc la route actuelle, qui est la route des Falaises, qui est passée dans le jardin. Et donc, c'est vrai que ça a été un bouleversement du paysage, même pour ceux qui étaient des acteurs, je dirais. Donc ça, je crois que c'est la première étape de la... Avant, c'était quelque chose de très, j'allais presque dire littéraire. Enfin, c'était des études, c'était des dossiers, des discussions entre responsables, en tout ça. On en restait un petit peu à la littérature, un petit peu des choses. Et puis un jour, bon, c'est plus de la littérature, c'est véritablement, on touche au sol, quoi. Et là, je crois que c'est la première étape. La deuxième étape, je crois, qui a aussi été marquante pour la ville nouvelle, c'est évidemment l'arrivée des premiers habitants. Je ne dis pas du premier, hein, mais des premiers habitants, c'est-à-dire à partir du moment où le premier immeuble a été occupé par une famille, etc. Dans un premier temps, c'est bien la recherche d'un logement qui m'a amené à Val-de-Reuil, et puis ensuite, c'était aussi le challenge, en fait, qui était là. Une ville nouvelle qui s'implante comme ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.